Alors, on va parler ensemble, et je te jure que ça va être intéressant. Ça va être super intéressant, on va parler de l'impôt sur le revenu. Ça va être intéressant, je te jure. Alors, l'impôt sur le revenu, en général, on en entend parler quand il s'agit d'émissions sur BFM Business ou sur Challenge pour essayer de faire de l'évasion fiscale. Grossièrement, c'est à peu près ça, le délire. Sauf que là, on va en parler parce que il y a une petite ligne qui concerne la loi de financement 2023. On en a déjà parlé, la loi de financement, avec la vidéo sur France Inter, le maire, on a parlé du RSA, on a parlé du chômage, on a parlé de la retraite, de plein de choses. Mais on n'a pas parlé de l'impôt sur le revenu. Et pourtant, il semblerait que là-dedans, il y a quand même, je sais pas comment le dire autre qu'un énorme foutage de gueule, mais vu que ça concerne l'impôt sur le revenu, nous on se désintéresse de ça. Parce que vous savez sans doute que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu parce que nous ne sommes pas imposables, et du coup on s'intéresse pas à ça. Alors qu'on devrait, parce qu'on va perdre une quantité monumentale de pognon à travers cette réforme. Donc déjà pour faire cette vidéo, il a fallu comprendre ce que c'était l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt que tu payes sur ton revenu, donc c'est-à-dire ton salaire, c'est-à-dire les indemnités, les trucs que tu peux avoir. Sauf que c'est pas quelque chose qui se fait sur tout ce tas de pognon que tu gagnes. Il y a aussi des choses qui sont déductibles d'impôts. Genre si tu donnes de l'argent pour des fondations, de machin pour faire un peu de détournement, bah là tu peux déduire de l'argent sur ta fiche d'imposition. Voilà, donc c'est ça les discussions qu'ont les riches en général. C'est comment est-ce qu'on arrive à déduire des impôts. Et après t'as tout un délire avec le coefficient familial, le truc de machin, bref. C'est de la magie noire, mais concrètement, on passe d'un revenu que tu as, donc que tu touches chaque année, à ce qu'on appelle un revenu net imposable. Et ce revenu net imposable, il est toujours en dessous de ton revenu réel, vu que tu ne fais que enlever des choses par la déduction d'impôts. Et c'est à travers ce revenu net imposable qu'on va savoir si oui ou non on paye des impôts et combien on va payer d'impôts. Encore une fois, ça nous concerne très peu cette histoire, mais si on veut comprendre comment on s'est fait arnaquer, il faut savoir comment ça marche ce truc-là. Alors ça fonctionne par tranche. Tu as donc tes revenus, tu calcules ton revenu net imposable. À partir de ce revenu net imposable, on va savoir combien est-ce que tu vas payer d'impôts. Sur les 10 000 premiers euros de ton revenu net imposable, tu ne payes rien. Et la plupart d'entre nous, la moitié, sont à moins de 10 000 euros de revenu net imposable. Sauf que si tu dépasses ces 10 000 euros, et ben en fait, tu vas être imposé selon un pourcentage qui va varier. Sur les 16 premiers 1000 euros, donc entre 10 000 et 26 000 euros de revenu net imposable, tu payes 11% d'imposition. Et en fait, on va passer de tranche en tranche comme ça. À partir de 26 000 euros et jusqu'à 75 000 euros, tu payes 30% d'impôt. De 75 000 euros à 160 000 euros, tu payes 41%. Et au-delà de 160 000 euros, tu payes 45% d'impôt. Non pas sur ton revenu, mais sur ton revenu net imposable. Et l'idée derrière cet impôt qu'on appelle progressif, c'est que plus tu as de l'argent, plus tu vas payer cher d'impôts. Et vu que tu as de l'argent, en fait, tu as les moyens de payer cet impôt-là. Donc, c'est pas trop gênant. C'est pour ça que l'impôt sur le revenu, c'est un des impôts les plus égalitaires qu'il y a en France. Ça permet, du coup, de redistribuer la richesse. Ceux qui prennent tout le pognon, là, et hop, on le remet dans la caisse de l'État qui est censé le redistribuer après dans toute la société pour mener des grands projets nationaux, etc. Et ça permet d'éviter l'accumulation de pognon d'une petite classe financière qui pourrait, je ne sais pas, je dis ça, acheter tous les médias et financer des campagnes présidentielles. Je dis ça, je dis rien. Donc l'idée est belle. Contrairement par exemple à la TVA. La TVA, on paye tous, que tu gagnes 100 000 euros par an, ou 15 000 euros par an, ou 5 000 euros par an, on paye tous 20% sur la TVA. Ce qui est assez dégueulasse, parce qu'évidemment, 20% quand tu gagnes que 5 000 euros par an, c'est pas la même chose, c'est pas le même ressenti, tu vois, que les 20% quand tu gagnes 100 000 euros. Parce qu'au pire, tu vas que 5 fois au resto au lieu de 6 fois par semaine. Ça va, c'est vivable. Il y a un autre impôt aussi, c'est l'impôt forfaitaire. Donc en gros, l'impôt forfaitaire, c'est qui que tu sois, tu payes le même nombre d'argent. D'accord ? Donc là, par exemple, des contraventions, tu payes 135 euros de contravention, que tu sois très riche ou très pauvre. Et là aussi, c'est assez inégalitaire. On pourrait imaginer, par exemple, des impôts, je sais pas, pour les délits routiers ou pour les trucs comme ça, où c'est proportionnel à ton revenu net imposable, pour faire en sorte que les riches ne disent pas que, au pire, si je me fais flasher, je sors ce que j'ai dans la poche et ça paye l'amende, quand les pauvres, eux, doivent emprunter pour payer ça ou choisir de ne pas manger pendant 15 jours. Ce qui est chiant, quand même, techniquement. Bref, on va revenir sur l'impôt sur le revenu. Ça fonctionne comme ça. Donc tu as des tranches. Dès que tu passes des tranches, tu payes un certain taux de revenu et puis après, hop, tu passes de tranche à tranche. Sauf qu'il y a un problème que la Macronie voulait absolument résoudre. C'est que nous sommes aujourd'hui dans un phénomène économique qui s'appelle l'inflation. Voilà, qui ne tombe pas du ciel, d'accord, mais bon, on a fait plein de vidéos là-dessus. On est dans une inflation, on va dire, de 6% pour faire plaisir à l'INSEE, etc., même si c'est très contestable. Ce qui fait que, automatiquement, le SMIC va être revalorisé de 6% aussi.
Donc ça veut dire que tous ceux qui sont au SMIC vont voir grandir leur revenu net imposable. Le problème, c'est que certaines personnes au SMIC vont peut-être passer sur la tranche d'au-dessus. Ils vont peut-être dépasser les 10 225 € que vous voyez ici et ils vont devoir payer une partie de leur revenu net imposable à 11% à l'État, ce qui représenterait, d'après BFM Business, à peu près une centaine d'euros. Donc ça veut dire que des gens au SMIC, qui déjà galèrent de ouf pour se payer à bouffer, pour trouver de l'essence et tous ces trucs-là, enfin bref, on connaît. Du coup, ces gens-là, ils vont avoir une petite revalorisation des salaires qui ne va pas être une augmentation du pouvoir d'achat, puisque ça va être par rapport à l'inflation. Et ces gens-là, juste à cause des bidouilles de la tranche d'imposition, de l'impôt sur le revenu, machin, ils vont devoir payer 100 balles d'imposition par an. Et donc ça, c'est une situation qu'il faut essayer d'éviter. C'est ce que le gouvernement a essayé de faire. Ils se sont dit, on va pas laisser les gens comme ça dans la merde, on va pas leur dire de payer 100 balles, alors qu'en fait, il n'y a pas de revenu qui a augmenté, puisque tu as une inflation de 6%. Ce qui est assez vertueux de faire ça. Quand même, c'est plutôt sympa. Le gouvernement fait des choses sympas pour les pauvres. Et c'est là, précisément, si vous m'avez suivi jusque-là, vous allez comprendre, c'est là où se trouve l'arnaque. On va revenir sur le tableau. Des gens vont donc passer de la première tranche à la deuxième tranche et payer 11% d'impôts. Donc, une des solutions qui pourra permettre d'éviter que des gens au SMIC passent de la première à la seconde tranche, ce serait tout simplement d'augmenter la première tranche de 6%. Parce qu'on va dire que l'inflation est de 6%. Et donc, mécaniquement, tous ceux qui étaient déjà en dessous de cette barre-là avant la revalorisation du SMIC resteront en dessous après la revalorisation du SMIC. Et tout est bien qui finit bien. Il y aura toujours l'impôt qui sera là, l'impôt sur le revenu qui va rapporter des milliards à l'État, qui va permettre de financer l'économie, tout ça, tout ça. On est bien. Sauf que c'est pas ce qu'a fait le gouvernement. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont augmenté, oui, de 6% la première tranche, mais aussi de 6% la deuxième. Et aussi de 6% la troisième, et de 6% la quatrième, et de 6% la cinquième. Et on se retrouve avec des barèmes, par exemple la dernière tranche qui était avant à 160 000 €, qui se retrouve aujourd'hui à 169 000 €. Donc si vous comprenez bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont élevé tous les plafonds, ce qui fait qu'avant, les gens qui payaient 45% à partir de 160 000 € de revenus nets imposables vont en payer 45% qu'à partir de 169 000 € aujourd'hui. Et c'est pareil pour toutes les tranches. En fait, ils ont décalé toutes les tranches vers le haut, ce qui fait que tout le monde, absolument tout le monde, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, que vous gagnez 15 000 € par an ou que vous gagnez 100 000 € par an, vous allez tous payer moins d'impôts. Et ça, dans une période, encore une fois, où on est dans une grosse crise économique, dans une grosse crise politique, où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, où il y a plein de gens qui risquent de se retrouver dans la misère, plein d'entreprises qui risquent de s'écrouler. On est vraiment dans une situation très risquée. Il y a même le maire qui disait il faut compter chaque euro, machin, le temps du qu'importe ce qu'il en coûte, c'est fini. Et ils font ça. Ils font une déduction massive d'impôts sur le revenu, alors que c'était l'impôt le plus juste, le plus proportionnel qu'on ait en France. Pour vous donner une idée de ce que ça représente très concrètement, cette histoire, il y a une petite vidéo de BFM Business qui en parle, pour vous montrer le réflexe qu'ont ces personnes-là quand on parle de baisse d'impôts sur le revenu. Cadeau, en fait, c'est une indexation du barème de l'impôt, c'est ça ? Oui, alors ça paraît un peu compliqué comme ça. Oui, mais en fait, vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que vos impôts vont baisser pour certains. Mais ça peut rapporter gros. Vous voyez ? Pour eux, tout est une affaire de business pour essayer d'accumuler un maximum de pognon, qu'importe les conséquences. Effectivement, mieux on est payé, plus on économise d'impôts, puisque ce relèvement de seuil, il concerne tous les gens. Prenez un célibataire, par exemple, qui gagne 3 000 € par mois, il paiera 300 € de moins. Prenez un couple qui gagne environ 5 000 € par mois à deux avec 2 enfants, il paiera à peu près 200 € de moins l'an prochain. Et prenez un couple sans enfants qui gagne 100 000 €, et lui, il fera à peu près 650 € d'économie sur ses impôts. Donc oui, effectivement, tout le monde y gagne. C'est quand même un cadeau, encore une fois, à 6,2 milliards d'euros. C'est quand même considérable. Donc tu as le gouvernement qui assume le fait de donner 6 milliards d'euros aux foyers fiscaux les plus riches de France, payés par le budget de l'État. Pour rappel, la réforme retraite poussée à 65 ans qui va mettre des millions de personnes dans la misère, dans le stress, c'est 10 milliards, ça rapporte 10 milliards. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Je veux dire, aujourd'hui, alors qu'on est dans une immense crise économique, dans une immense crise politique, alors que l'État français n'a jamais autant emprunté dans les marchés financiers, le gouvernement français et la Macronie décident de balancer 6
milliards d'euros par les fenêtres juste pour que les riches continuent à être plus riches, juste pour accentuer les inégalités. Alors qu'une simple mesure technique suffisait, ils ont décidé de profiter de cette brèche-là pour favoriser évidemment l'électorat de la Macronie, d'accord, qui restent les personnes les plus riches en France et qui, eux, seront bien contents de ne pas payer 200, 300, 400, 600, 800, 1000 euros d'impôts. Vous vous rendez compte du cynisme de la situation. Ils préfèrent saccager la société avec la réforme retraite, avec l'assurance chômage, avec le RSA, avec le travail forcé, etc., plutôt que de ne serait-ce que maintenir les impôts proportionnels là où ils étaient. Tout ça pour se faire passer pour des gens qui sauvent les smicards, etc. Je veux dire, à chaque fois, ils ont la bonne volonté pour aider la société, mais ça sert toujours les mêmes intérêts. C'est bizarre, hein. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi, c'est dans ce même projet loi finance, la Macronie a décidé de supprimer la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, qui était payée par les entreprises et qui arrivait directement dans les caisses des différentes villes. C'est-à-dire que nous, à Guingamp, là, tu as une entreprise qui fait des croquettes pour chiens, je crois, ou des croquettes pour chats, enfin bref. Et du coup, eux, ils gagnent de l'argent, et ils payent une CVAE qu'ils envoient directement à la ville de Guingamp, et comme ça, ils peuvent lancer des rénovations, ils peuvent financer des emplois, ils peuvent aider telle ou telle association, etc., faire vivre la ville. Sauf qu'avec la suppression de cette taxe-là, de cette cotisation-là, en fait, les villes vont devoir de plus en plus vivre de subventions directement de l'État. Sachant que la CVAE, c'est aussi un fonctionnement par tranche, un peu comme l'impôt sur le revenu. C'est aussi proportionnel au chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les grosses entreprises vont beaucoup plus profiter de cette suppression de cette cotisation que les petites entreprises, par exemple. Encore une fois, la Macronie profite d'une loi de financement pour faire passer ces petits trucs comme ça en loose day, 8 milliards qui vont permettre juste d'augmenter les bénéfices qui n'ont jamais été aussi gros du CAC 40. Alors après, c'est totalement justifiable de se dire on va essayer de baisser l'impôt sur les petites et les moyennes entreprises et pourquoi pas baisser quelques impôts qu'on ait sur les revenus, sur les foyers fiscaux, etc. Pourquoi pas? Mais pas aux plus riches. D'accord ? Il faut justement, dans ces temps de tension, résoudre les injustices sociales en prenant le pognon là où il est pour le mettre là où on en manque terriblement. Sinon, ça va mettre des millions de personnes dans la misère, cette situation. Ça va mettre des millions de personnes dans la misère. Et on est en train, aujourd'hui, d'en subir les conséquences avec les pénuries, avec l'augmentation des prix, avec les loyers qu'on va commencer à plus pouvoir payer, avec l'hiver qui arrive et le chauffage qu'on va pas pouvoir lancer. C'est ça, concrètement, qui est en train de se passer. Et la Macronie décide de balancer des milliards par la fenêtre. Et on n'oublie pas l'ISF, on n'oublie pas le CICE qui coûte 20 milliards d'euros par an et qui ne fait rien, qui ne crée pas d'emploi. On n'oublie pas le refus de la taxe sur le super profit qui aurait fait au moins 10 milliards, de quoi éviter la réforme retraite. Bref, on voit ce que c'est réellement la politique de la Macronie. Toujours plus de pression et de violence sociale contre les pauvres et toujours moins d'impôts pour les riches pour qu'ils puissent continuer à envoyer tout l'argent qu'ils ont dans les marchés financiers à travers les dividendes parce que c'est merveilleux que le pognon comme ça s'envole et que tout se pète la gueule. Et on aurait pu penser l'inverse. On aurait pu penser que la Macronie allait changer un peu de cap. Quand même un petit peu parce que c'est toute l'économie qui va se péter la gueule et en tant que bon capitaliste, il pourrait se dire on ne va pas sacrifier l'économie juste pour 2-3 petits milliardaires. Mais il continue à le faire. Il continue de tout saboter. Et tant qu'il n'y aura pas une opposition à ces gens-là, ils iront jusqu'au bout. Donc, les grèves, les mobilisations, tout ce qui est en notre pouvoir pour les arrêter, il va falloir le faire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.